Une radio, des élèves, un festival, des ballons. C'est Radio Ballon Sur FM 101.3 et sur www.radiobus.fm au Festival international de ballon de Châteaudet. avec les élèves du Pays d'en Haut. Radio Ballon, c'est gonflé. C'est gonflé. C'est à l'enseigne des grands reportages de la rédaction que nous vous proposons aujourd'hui une interview exclusive d'un homme qui exerce une profession en voie de disparition. Georges-Émile de Sarzan, merci d'être là. Oui, je suis là, mais pas là. Oui, vous êtes ici. Oui, je suis là, mais pas là, car ici à Châteaudet, on n'est jamais là. Voilà, c'est ça. Donc Georges-Émile, Appelez-moi GE, c'est plus court. GE comme Genève. Non, comme Georges-Émile. Comme c'est plus court, c'est moins long. Donc GE. Georges-Émile. Ouais, faudrait savoir. Georges-Émile ou GE? Vous avez raison. Faut choisir. Bon, Georges-Émile, c'est GE. Mais GE, ça fait trop Genève. Appelez-moi VD, comme je viens de Bonnet, le Jura, ça fait plus vaudois. Donc VD Georges-Émile. Desartzin. Oui, d'accord. Desartzin, c'est mon nom de famille, au cas où, donc. Au fait, si vous dites VD, le D, c'est Desartzin. Et le V? Faut que je me lève. Non, mais le V de VD, c'est quoi si D est de Sarzan? Ah, le D, c'est une lettre. Ouais, bon. Donc, Georges-Émile de Sarzan, vous êtes ici pour nous parler de votre profession. Une profession, somme toute, assez rare. Effectivement, à ma connaissance, je suis le dernier de la région à exercer ce métier. Bon, le temps d'une chanson et on se retrouve. On se retrouve sur les 101.3 de Radio Ballon pour la suite de notre grande interview de la rédaction. Avec nous, Georges-Émile de Sarzan. Appelez-moi VD. Voilà, VD, c'est fait. Donc, Georges-Émile, vous exercez une profession en voie de disparition. À qui le dites-vous? À vous. Oui, en effet. Donc, en fait, je suis souffleur de ballon ici à Châteaudet. Souffleur de ballon. En quoi consiste cette profession? Eh ben, étonnamment, comme le nom de la profession l'indique, en fait, mon job, c'est de souffler dans les ballons pour les gonfler. C'est un boulot intéressant qui ne manque pas d'air. Et ça vous permet de vivre ce travail? Alors écoutez, pendant la semaine des ballons, c'est sûr que ça travaille dur. Je souffle à en perdre haleine. Mais c'est vrai que le reste de l'année, c'est plus calme. D'ailleurs, au rythme où vont les choses, je retiens mon souffle, car je risque de devoir fermer. Il n'y a plus assez à gonfler dans la région. Avant de parler du futur, présentez-nous une journée type d'un gonfleur professionnel. Ah, mais alors volontiers. Donc, le matin, je me lève, je prends une douche, puis mon petit déjeuner, une tartine au Cénovis. Le Cénovis, c'est bon pour le souffle, pour autant qu'on y mette un peu de beurre aéré. Puis, je bois un café, parce que j'aime bien ça, le café. C'est intéressant tout ça. Oui. Et puis, je vais au travail. Arrivé dans mon atelier, je timbre, et je me mets à souffler dans un ballon pour le gonfler, comme ça. Puis, bien sûr, quand il y a un ballon à souffler, à gonfler, pardon. Autrement, je souffle dans le vide, pour garder la forme. Et donc, quelles compétences doit-on avoir pour faire ce métier? Bon, déjà, c'est pas donné à tout le monde. J'ai envie de dire qu'il faut avoir un bon nez. Et si possible, pas être enrhumé trop souvent. Moi, j'ai eu des gros rhumes, et ça lestait les ballons. Y a-t-il une formation possible pour faire ce métier? Oui, c'est sûr. Il y a la haute école de soufflerie de Chaumont. En fait, on peut aussi faire un bachelor de souffleur. Et puis, si on est motivé, il y a un master, mais ça, j'ai pas fait. Ça me pompait l'air de refaire 2 ans d'études pour du vin. Allez. Troisième et dernière partie de notre grand interview de la rédaction sur un métier lié au monde des ballons. Celui de souffleur de ballon. Monsieur Georges-Émile de Sarzan, quels sont les risques de ce métier de souffleur de ballon? Les risques, alors, je dirais, il y en a pas beaucoup. Le risque, c'est juste l'apéro. Et pourquoi? Quand vos clients vous volent dessus en disant « C'est quoi ce boulot? Mon ballon est ouvert maintenant que vous avez soufflé dedans », c'est pas facile à vivre. Georges-Émile, merci pour votre témoignage. Ici les grands interviews de la rédaction. À vous les studios.